Le 28 octobre 2017, Jonathan Daval a signalé aux forces de l'ordre que son épouse Alexia n'était pas rentrée de son jogging dans les bois. Une déclaration qui a rapidement été prouvée comme étant fausse puisque quelques mois plus tard l'informaticien a reconnu avoir tué son épouse. Seulement, au début de l'affaire, les familles de Jonathan et d'Alexia se sont véritablement séparées. Lors d'un entretien accordé à Christophe Ondelat, jeudi 19 janvier, Martine Henry s'est souvenue de cette fracture dans les deux familles. Pour preuve, la dernière fois qu'elle a vu Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, c'était lorsque le corps d'Alexia a été retrouvé. J'ai été les voir un coup, à leur bar, et je leur ai dit, je ne sais pas ce qu'il peut se passer si Jonathan peut être amené à être accusé, leur a-t-elle fait savoir. Un scénario qui n'a pas plu aux parents de la victime qui considéraient encore Jonathan comme un de leurs enfants. Madame Fouillot m'a crié dessus en disant, il faut arrêter ces affabulations-là. Faut pas psychoter. Puis elle est partie, a ensuite précisé la mère du criminel. Supérieur à lire, minute par minute, retour sur la disparition d'Alexia Daval. Jean-Pierre et Isabelle Fouillot choqués par les aveux de Jonathan dans leur ouvrage « Alexia, notre fille », paru aux éditions Robert Laffont. Jean-Pierre et Isabelle Fouillot y ont partagé leur ressenti lorsqu'ils ont appris, via la télévision, que Jonathan Daval avait bel et bien tué leur fille Alexia. Le ciel nous tombe sur la tête pour la deuxième fois, ont écrit les parents de la victime, profondément scandalisés par cette nouvelle. Et de poursuivre, c'est un deuxième deuil, on vient de perdre notre gendre. Et on l'aime encore. Un choc pour ces derniers qui, dès le début de l'affaire, avaient toujours mis leur gendre hors de cause. Il était inenvisageable pour eux, à cette période, que leur gendre soit responsable de ce meurtre. Crédit Photo, agence.